Parce que quand il parle d'ivoirien, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, en fait. D'accord. Euh, Il y a Sangaré. Tu veux participer, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le live, ça, il y a Positif qui est là, on va lui donner la parole. D'accord, d'accord, vas-y. D'accord. Sangaré, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu dis quoi, Sangaré? Il ne sort pas de son truc. Sangaré, ton micro est fermé. D'accord, Positif, vas-y. Oh, d'accord, attends, une minute. Sangaré est là maintenant. Positif, ferme ton micro, on va entendre ce qu'il veut nous dire. Et Sangaré, vas-y. Ouais, mais le débat, la conclusion de M. Seydou m'a échappé un peu. Mais il aimerait dire que le débat, ça, là, lui, il n'a rien à voir dedans. C'est le débat des Ivoiriens. C'est à nous de choisir notre président, c'est à nous de choisir ce qui est bon pour nous ou pas. Il compatit, non? Mais c'est pas bon. Bon, sa compassion, lui, il essaie de diviser les Ivoiriens, au fait. Nice. Sa manière de parler, ses arguments là même, c'est trop fort. Pourquoi tu dis ça? Sangaré, tu es ivoirien? Sangaré, tu es ivoirien? Tu as bien lu. Sangaré. Sangaré, tu es ivoirien? Ouais, moi je suis Ivoirien. Maman est connue. Moi je viens de Tchelasso, au département de Minia. Donc, mais mais- maintenant, lui là, c'est quoi qui te gêne? C'est quoi qui te gêne? Pourquoi il ne doit pas parler de là? Parce qu'il est burkinabé, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est propos au fait. Jean, lui, il est là pour diviser les Ivoiriens. Non, C'est non, ça, non. quoi, Non, non, on est tous même chose. Il n'a non. jamais. Il n'y a pas fait de nordistes, Eh, On Il ne m'a voit pas pas tout compris. ça. Abdo, jette son corps dehors. Ouais. Là, tout cela, c'est des terroristes. Pour Sangaré, il vient de ici, ivoirien, quoi. Il m'a pas compris. Non, c'est un terreau. C'est un terreau, non? Ouais. Sérieux? Mais moi, je voulais vous poser, je peux avoir une motion là. Moi, je voulais vous poser une question là. Vas-y. C'était juste seulement, bon, moi, en ce qui concerne les partis politiques en Côte d'Ivoire, je m'y connais pas trop, mais moi, je voulais vous poser une question. Mais comme ça, là, parce que j'ai écouté le discours de sur Laurent Gbagbo, est-ce que le rassemblement qu'il a dit, en fait, il a appelé tout le monde à se mobiliser là. Est-ce que tous les partis politiques actuellement en Côte d'Ivoire, ils sont au même niveau, le même niveau, je vais dire, qu'on appelle ça, ils ont bien reçu son mot d'ordre là. C'est ce que moi je voulais savoir. Pour quelqu'un qui veut comprendre. Fils de Gbagbo, tu veux répondre? Parce qu'en fait, c'est très important, quoi, parce que on a, en tout cas, dans ma moi, je pense, là, moi, je préfère que tous les partis politiques, tout le monde se mette ensemble. Là, encore, c'est une force vraiment très importante. Voilà pourquoi je pose la question. National, est-ce que tu es là? National, tu es là? Tu sais, camarade, je Oui. te dis quelque chose. National, tu es là? Je te dis quelque chose. Oui, Voilà. Quand tu es dans une lutte oui, et que tu penses oui, faire une bonne lutte, oui, tu penses être du bon côté de l'histoire, oui, tu n'as pas besoin d'associer. Tu n'as pas besoin de forcer. Sinon, on dit on force pas. ok, Celui qui t'entend oui, et il sait que tu es dans la vérité, va Oui. te rejoindre sans que tu le lui demandes. ça c'est vrai. Voilà. Il me rappelle bien, mon père a fait l'appel de Benoît. Mhm. Il a dit, j'ouvre mes bras à ceux qui veulent me rejoindre Oui, pour que les choses changent. ok, Le lendemain, on a vu Ouais. un etc. Ouais. sorti oui, et dit que il ne veut pas s'associer oui, à quelqu'un pour enlever quelqu'un au pouvoir. Ok. Ça dit que ce dernier-là Oui. est un traître. ok, Donc quand tu sais que Ouais. tu seras trahi dans ta lutte, Mhm. va en solo. Ça dit que tu préfères aller seul. ok, Et Mhm. sachant que tu as le soutien de tous les Ivoiriens à 99,99% sont avec toi, oui, tu n'as pas peur. ça c'est vrai. Son nom, c'est Gbagbo Laurent. Ok. Est-ce que vous le connaissez? Ah, J'ai vu là. j'ai- Moi, j'ai toujours dit, après Jésus-Christ de Nazareth, c'est Gbagbo Laurent. Oui, j'ai suivi son combat depuis mon jeune âge. Also, c'est le seul grand politicien en Côte d'Ivoire. Son parcours, je l'ai suivi en tout cas. C'est le seul grand politicien en Côte d'Ivoire que je connais. Also, pour moi, pour le Abdou, meilleur en tout cas. je vais descendre et puis remonter dans 30 minutes parce que je suis en circulation.
D'accord, bien. d'accord. Mais le D'accord. monsieur, le monsieur qui vient de... Il y a un monsieur qui a... La momie. Oui. Après, tu connais, après, tu m'écris, hein, tu vois. Non, après, tu es là, la momie, tu es là? Comment tu vas? Ouais, tranquille, tu connais. Après, il te laisse un message, tu as plus mon frère. Ok, super. Attends, il m'abonne, non? Ouais. Toi, tu fais jamais retour, là. Maudia. Toi, il t'attend demain, toi. La momie, c'est mon frère. Hein. Hamzo, Ouais, tu m'as dit ça, non? Tu m'as dit ça, non? c'est mon jeune frère, c'est mon petit frère. Ouais, tu m'as dit ça, non? Par rapport à ce que tu sais là, me reste en contact avec lui, vous allez gérer ça comme ça. Ouais. On se prend, tu connais. Ouais. D'accord. Tu avais dit que tu allais m'appeler, tu ne m'as pas appelé, là. À moi. Non, j'ai dit que j'ai perdu mon téléphone parce que j'ai été agressé avant-hier et violemment d'ailleurs. Ça m'a laissé un peu de pathologie, donc je n'ai plus le numéro de quelqu'un, raison pour laquelle j'ai dit non, faut m'écrire pour que je puisse avoir ton numéro. Ok, donc il t'envoie, il te ramène tout à l'heure. Et les gars, ta poté Hamzo est là, ça fait 2 jours, moi là, on ne le voit plus, il est là maintenant. Ah, tu connais où? Bah lui, il y a une petite go classée qui n'est pas là-bas, il a oublié la lutte, il allait s'asseoir. Non, il est enragé, non, il y a trop besoin de là, tu vois, non? C'est important, frère, c'est important. La lutte, mais il faut chercher le gars, c'est important, franchement. Ah oui, ça faisait un bail. Ouais, Ouais. connais. Bien Ah, cherché. tu as quelque chose à dire, national, tu as quelque chose à dire? Anso, rapidement, je te cherchais, puis j'ai vu une vidéo, tu es en train de manger banane. J'ai dit, ah, c'est que ça va. Qui a traité moi, banane? Il te parle, je te dis. Hamzo, le national, vas-y. Oui, en tout cas, merci encore pour le retour des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Vous Hamzo, savez, on est dans une lutte. Hein. Comme je suis en circulation là, dans 5 minutes. Ok, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de drap. D'accord, Momi, d'accord. Donc, vous savez, Hamzo, tu connais hein, la lutte là, on est au bout du tunnel, on est presque arrivé. Tu comprends? Là où on est là, c'est on gagne ou on gagne et on gagne. C'est clair. Tu comprends? Parce que si on vous le dit clairement, si on rate cette année là, Non, c'est pas bon. c'est pas bon. C'est pas bon. Famille, pas l'année 2025 là, c'est-à-dire que de 2024 jusqu'à 2026-2027 là, c'est l'année des Africains en fait. Ouais, il faut libérer. C'est le moment où les la Côte Africains d'Ivoire. doivent vraiment récupérer leur territoire. Ouais. Ah bon, c'est d'où tu confirmes ça? C'est d'où tu es d'accord avec ça? Moi, je suis 100% même d'accord. C'est ça, c'est clair. Vous comprenez? Il faut que les Ivoiriens reprennent leur pays. C'est pas possible. Voilà. Moi, mais je parle de l'Afrique entière. Parce que depuis Ouais, des c'est- décennies, nous c'est qui ça. parlons français là, notre pays est pris par un système. Fermez le micro, s'il vous plaît. Notre pays est pris par un système qui nous a anéantis pendant des décennies. Vous comprenez? Et c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Vous comprenez? Donc la lutte est lancée, il ne faut plus faire marche arrière. Vous comprenez? On ne peut plus faire marche arrière. Parce que si on fait marche arrière, là, c'est par notre pays, là, les gens vont passer pour anéantir les gens de l'AES. Vous comprenez? Et qu'ils anéantissent l'AES, ça veut dire que le combat est déjà mort. On a déjà 3 pays qui sont bien lancés. Si les 3 pays sont bien lancés, ça veut dire que nous, sinon, on commence à faire 4. Et on continue le combat jusqu'à ce que on puisse neutraliser ce système-là. C'est pas, Ado là, c'est rien même. Parce que là où il est assis, là, les gens peuvent faire l'auto-coup d'état. Ça, je rappelle ça à tout moment. Ils peuvent faire l'auto-coup d'état. L'auto-coup d'état, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils vont enlever les gens qui sont dans les rues, ils vont crier, oh, ils ont gagné, machin, et tout. Oh, en réalité, là, c'est pas le système qui est mort. C'est le système qui est là, mais ils ont renouvelé la tête. Tu comprends? Comme le Gabon. Vous voyez, comme le Gabon, comme la Guinée-Conakry. Or, nous avons compris que c'est pas ce que l'on veut. Nous, on veut changer le système. Et Ado, c'est lui qui est là, qui est la tête du système actuellement en Côte d'Ivoire. Et famille, préparons-nous à aller au bout de ce combat-là, parce que... Mais là, c'est que tu as dit là, auto-coup d'état là, c'est quoi? Auto-coup d'état, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils savent que les Ivoiriens souffrent. Tu comprends? Ils savent que les gens sont fatigués, ils veulent plus voir Ado. Tu comprends? Donc, ils sont capables d'enlever Ado et puis mettre un autre Ado. Ah bon? Oui, ils sont capables de le faire. Tu comprends? Pour alléger un peu les peines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens qui ne mangeaient pas 2 ou 3 fois par jour, là, quand ils vont revenir, ils vont mettre notre gars, ils vont faire que les Ivoiriens mangent peut-être 2 fois par jour. On dit, ah, au moins lui, il est venu là, c'est bon, hein. On a soufflé un peu. Oh, c'est pour encore nous endormir et puis encore taper dans l'état. Genre comme au Gabon là, quoi. Comme au Gabon là, voilà, tu comprends? Comme au Gabon, comme en Guinée-Conakry. Est-ce que tu comprends? Ouais. Voilà. Or, nous là, nous on a compris le mouvement. C'est plus ça nous on veut. Nous on veut changer le système. Tu comprends? C'est-à-dire que quand nous on revient là, c'est pour enlever les bases françaises là en Côte d'Ivoire. Tu comprends? C'est pour changer cette monnaie, on n'a plus besoin du franc CFA. T'as capté ou pas? Ouais. C'est tout ça là. Tant que ces choses-là sont là, on va jamais être heureux chez nous. On n'a pas dit on est contre les Français, hein. C'est différent. Parce que quand on parle, les gens pensent qu'on est contre, on dit oui, vous parlez, vous êtes en France et vous parlez. Non, c'est pas ça.
On n'a pas dit on est contre les Français, parce que nous-mêmes qui parlons là, nous on a des enfants qui sont français. Tu comprends? On a des parents qui sont français, on a des neveux qui sont français. Il n'y a pas un gars en Afrique ici qui a dit qu'il n'a pas un enfant ou même un parent qui n'a pas ce lien là. Tu comprends? Ouais. Mais on dit, on est contre le système français en Afrique. Est-ce que tu comprends? C'est pas la même chose. C'est-à-dire quand ils viennent chez nous là, quand on découvre de l'or, c'est eux qui prennent. Quand on découvre du pétrole, c'est eux qui prennent. Quand on découvre de l'huile, c'est eux qui prennent. Tout ce qu'on découvre, c'est pour eux. Et nos parents souffrent. Tu comprends? Donc le système là, c'est ça, on ne veut plus. Cette monnaie-là, elle doit disparaître d'ici 2030. C'est clair. D'ici 2030, cette monnaie-là doit disparaître de l'Afrique. Avant 2030, là, il faut que les Africains prennent les décisions eux-mêmes. Tu comprends? Il n'y a pas quelqu'un qui nous dit que non, on a fait 50-50. Non, c'est nous, on dit si tu as 20%, mais tu as 10%. C'est nous, on décide de prendre Chinois ou Japonais ou Coréens pour venir vendre, pour venir transformer. Et puis déjà, nous avons des ingénieurs, nous avons des intellectuels, des gens qui sont intelligents. Même si ils ne sont pas allés à l'école là, ils ont du potentiel en Afrique. Tu comprends? Donc c'est ça, on doit arracher à la France. Et pour arracher ça, c'est dans ce combat-là où on est actuellement. On voit Ado, c'est qui? Ado, c'est zéro. Tu comprends? Et ce que j'ai dit, il est arrivé au moment où tous ceux qui vont se mettre devant les 10 fils d'Afrique, qui veulent trahir la lutte, là, ils seront mis au poteau. Et ça, je répète tout le temps. Il faut qu'ils soient mis au poteau. Parce que tant qu'on ne le fait pas là, il y aura toujours des traites à la nation. L'Occident, quand tu vois que la France et machin là, ils ont mis des gens au poteau. Ils ont écrasé des gens comme des steaks hachés dans les rues pour avoir la liberté. Et chez nous là, il faut qu'on fasse ça. Tu t'amuses à être un bâtard spirituel. Bâtard spirituel, il n'y a pas de prison pour toi. C'est-à-dire qu'on doit... Oui. Quand on regarde autour de nous, tu vois, l'AES, la Guinée, tout le monde, on voit que c'est les militaires qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que peut-être qu'en Côte d'Ivoire aussi, on va se retrouver avec une transition militaire? Le but n'est pas de se retrouver avec une transition militaire. Une transition militaire, oui, peu importe. Mais est-ce que ce militaire qui a venu là, il serait un nationaliste? Est-ce que ça serait un libérateur? C'est ça. Sinon, le Gabon, là, ils ont un militaire au pouvoir. Mais lui, c'est un présentin. C'est le même système continu. La Guinée, là, lui, il a dit danseur. Lui, il fait faro. Est-ce qu'il est là pour les Guinéens? Non. Tu comprends? Donc, avoir un militaire ou un civil, c'est pas ça le problème. Mais celui qui vient là, est-ce qu'il est dans le système ou il est en dehors du système? C'est ça, en fait. Tu comprends? Militaire, ça veut rien dire. On peut mettre un militaire qui est traite, qui continue le chemin des Occidentaux. Est-ce que vous voyez? Nous, on fait des gens comme des IB. Il y aura tout le monde dans la rue. Donc, le plus fort va prendre le pouvoir, en fait. Ouais, mais oui, le plus fort. Mais moi, je dirais pas le plus fort. Pas dire celui qui est soutenu par le peuple et qui est dans le peuple, qui est avec le peuple. Tu comprends? Parce que même le peuple peut marcher dans les rues, le peuple peut demander quelqu'un, il peut mettre quelqu'un que le peuple aime. Mais est-ce que celui-là, il vient pour la Côte d'Ivoire? Il vient pour les Ivoiriens? Est-ce qu'il vient pour les Africains? C'est ça, en fait. Nous, on a compris ça, en fait, depuis des années. On a compris que notre pays n'est pas indépendant. Et celui qui a mis ça dans notre mentalité, là, qui a fait ça, là, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que nous, on impose, on veut qu'il revienne au pouvoir. Parce que c'est lui seul, parmi tous ceux-là, aujourd'hui, là, qui peut dire désormais, là, la France, là, comme vous avez fait les choses, désormais, quitter chez nous. On n'a plus besoin de vous. C'est le seul qui peut libérer le doigt faire. Parce qu'il n'est pas, ils n'arrivent pas à le corrompre. C'est le seul. Tu comprends? Il y a un monsieur qui est monté tout à l'heure, qui a chauffé un peu les esprits. Il dit non, que le président Gbagbo, quand il vient, il n'est pas trop dur. Il laisse les choses passer. Vous voulez non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Gbagbo, c'est une politique. Hein. Gbagbo, c'est plusieurs générations. Gbagbo, c'est quelqu'un qui a eu un parcours. Tu comprends? Lui, Gbagbo, en 2002, là, en 2002, quand la rébellion a éclaté, Gbagbo pouvait écraser la rébellion. Vous comprenez? Mais c'était quoi? Le but, là, c'était pour que tout le monde découvre ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, on n'est pas en train de découvrir. Ceux mecs qui n'ont pas compris, qui étaient dans la rébellion, qui t'appelaient pour dire, ouais, non, c'est Gbagbo, il a qu'à dégager. Aujourd'hui, là, si vous voyez sur mon mur, là, vous allez voir. Il y a un jeune là-bas, lui, il a témoigné qu'il lui a fait la rébellion. Moi, aujourd'hui, là, il tape sa portée pour dire que lui, il est Gbagbo ou rien. Vous comprenez? C'est pour dire que la leçon est rentrée. Ando, t'as entendu maintenant, non? C'est quoi, t'as entendu maintenant, non? Voilà. Vous voyez, c'est que la leçon est rentrée. Enfin, il fallait que la leçon... Côte d'Ivoire, c'est toi, excuse-moi, national. C'est toi, Côte d'Ivoire. C'est moi. Ouais, il a compris. Il y a tout ça, tu connais. Le national a dit non. Il a dit ça apparemment, tu ne crois pas, non? Mais il faut regarder comment ça s'est passé. En franchement, on va commencer en eux-mêmes d'abord, avant que ça a commencé sur les morts là d'abord. Faut regarder. Tu comprends? Donc, c'est pour dire que la leçon est rentrée. Parce que il faut enseigner les gens, il faut montrer aux gens, il faut cultiver le nationalisme, il faut cultiver l'indépendance dans la tête. Vous voyez les pays, les Russies, c'est des gens qui cultivent ça. À l'école, quand tu vas, c'est la Russie ou rien. Mais chez nous, là, tu es en Côte d'Ivoire, tu n'as même pas comme 1000 pieds à l'école, on te parle de la France. Mais tu es là à l'école, tu fais quoi? Parce que dans ta tête, là, tu es venu en France. Et pendant que tu es en train de penser à la France, là, eux, ils sont en train de monter pour ne pas que tu aimes ton pays, tu aimes ta patrie. Donc aujourd'hui, la leçon est rentrée. Vous comprenez? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris. Ceux qui sont dans le camp adverse ont compris que la réalité elle est là. Notre pays, là, notre pays n'est pas indépendant. Vous comprenez?
Les gens ont fait la guerre, ils ont dit qu'ils ont pris les armes pour le Nord. Est-ce que le Nord aujourd'hui ressemble aux États-Unis? Non. Est-ce qu'au nord de la Côte d'Ivoire, là, les hôpitaux sont gratuits là-bas? Non. Est-ce que les enfants de nos frères du Nord là-bas, là, vont à l'école gratuitement? Non. Est-ce qu'au Nord là-bas, il y a les buildings? Non. Malheureusement, tous ceux qui ont pris les armes là, ils sont tous à Abidjan, ils sont assignés. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont failli à ce qu'ils ont fait, ils voulaient faire. Vous comprenez? C'est simplement qu'ils ont manipulé les gens aujourd'hui. La raison, la vérité, elle est là, elle est ouverte devant tout le monde. Sauf ceux qui refusent de comprendre aujourd'hui. Mais nous, on voit pas à dos. Nous, on voit derrière à dos, en haut là-bas. C'est ça là, nous veut. Donc, c'est ce système-là. On veut éliminer ce système-là pour de bon, terminer. Et puis, nos peuples va souffler un peu. Sinon, tant qu'on est dans France CFA, tant que cette base armée française chez nous en Côte d'Ivoire, on est mal barré. Même si c'est 100 ans, 50 ans, 50 ans, on va toujours mourir dans la pauvreté. Voilà ce que j'avais à dire. Merci bien, famille. Merci pour ton message. Positif, tu vois? Merci la nation, merci. T'as frappé fort. Hamzo, c'est que si t'as entendu maintenant, non? Voilà. Non, on n'a pas bien compris. Hein. Kelly, tu veux nous dire aussi? Ah, Hamzo, c'est mon moro. C'est que si. C'est en cause. Non, voilà, comme nous on a béni Djoura, les frappes que veut mener tout le monde dedans là-bas. Ça nous prend pas, moi ça me prend pas, moi c'est pas un gawa quoi. Voilà, c'est tout. Moi, depuis 2010, j'ai dit, lui là, à livre la pouvoir qu'on a, avec Kassida. Moi j'ai dit ça. Il dit laissez Gbagbo. Il dit après vous êtes revenu réclamer le Dieu là. Voilà, j'ai dit ça. Une dame, un vampire. Hamzo a écouté vocal là. Il a écouté, voilà. Et c'est pas génial ni rien, mais j'ai dit ça. Vous avez réclamé Dieu là. Depuis c'est. Attends, qui a réclamé? C'est pas la Djoula même? Ah. D'accord. La moitié, c'est pas eux-mêmes. C'est que la nation l'a dit là. J'ai dit ça à Drick. Hamzo me dit ça. Et c'est vrai. Côte d'Ivoire, il dit ouais, c'est vrai. Et il faut regarder. Moi, avant de quitter sur les panels et passer, j'ai vu ça. Et même jour là-bas à Paris, il dit non. Positif, une minute, on vient vers toi. Il dit avant que les autres moraux là, on met la bouille dedans là. Quand nous y là, il dit il dit voilà, ça a commencé. Moi, c'est frappé. J'ai dit, eux-mêmes, moi, c'est frappé. Il y a des gens qui l'attendent. Et dès que Hamzo, moi, je ne te cache pas. Ce que la nation a dit là, c'est la vérité. Ça va se commencer sur eux-mêmes. Frère, il t'a dit ça, on t'a dit, quand il va dire ça, hein, un jour là. Vraiment, là, quand il voit quelque chose venir, il parle d'eux maintenant. Voilà, c'est comme ça, c'est clair chez moi. Non, c'est clair, c'est la vérité. En 2025, on va le poser. Voilà, blablabla. Voilà, il ne parle pas du là et là. Et je dis quoi, que non, que tu as peur de lui. On n'a pas peur de quelqu'un. On n'a pas peur de quelqu'un. Voilà. Depuis ce moment, il m'énerve encore. Après le blanchiment de l'argent, il revient dessus. Hein. Vas-y. Quand Ibrahim Traoré parlait à faire le mouvement de Toro là. Je se dis si Ibrahim Traoré, que non, c'est Doyi. Il parle trop, c'est un moment de TikTok. Parce que c'est votre frère noir. Vous ne l'écoutez pas. Vous aimez adoquer Ibrahim Traoré, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais vous, mais votre propre pays, vous n'aimez pas votre propre pays. Ouais. C'est qu'Ibrahim Traoré parle là. Vous ne l'écoutez pas. Tout vraiment là, quel sorti pour dire ça? C'est pas l'Union européenne qui sorti pour dire ça. Ouais. C'est maintenant Blanc parle là. Quand Blanc parle là. Votre bruit qui sent là, vous n'êtes pas sorti pour parler. Hein. Vous n'avez pas dit que c'est Doyi. Il n'est pas vu que de un mot de RADP. Voilà, il m'a moché. Quand tu parles en français là, les gens parlent que toujours, vous êtes même tué comme les autres là. Non, à ton moment là, nous tous allons périr Djoula. Elle est prête même. On n'a pas amusé pas. On n'a pas peur de quelqu'un. C'est clair. 2025, il va quitter. Voilà, et puis c'est clair. Moi, même, je l'aime pas, je l'aime pas. Il ne peut pas l'aimer, c'est pas forcé. Il dit non, c'est un Djoula. Donc, la note Draman, il va prendre tête de tous les Djoula là. Non, c'est pas moi seul. Moi seul, je vais dire. S'il veut prendre tête des autres, on n'a pas prendre. Mais moi, il ne peut pas prendre moi. Kelly. Ouais. Petit Djoula, il vieillit jamais. Il y a quelqu'un qui dit, mais Gbagba, tu es vos parents, tu n'as pas vu. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Toujours, je dis à Hamzo. Il dit, il faut laisser ceux qui parlent bouche en oreille. Là. Ils ne sont pas vus. J'ai la même à parler. Gbagbo est sorti, il a dit ça. Il dit, montrez-moi une vidéo où je tuais des gens. La vidéo, ça est dans ma main ici. Moi, je suis vieux là. Vieux là, c'est mon papa. Voilà, moi, je suis vieux là. Il dit, montrez-moi une vidéo. Et puis, mes vidéos là, tu vas écouter ce qu'il lui a dit. Il dit, montrez-le une vidéo où il a tué les gens. Quelqu'un même qui dit, il a mangé les Djoula. Il a grandi les Djoula. Comment il peut vous tuer? Depuis, ma soeur, tu m'as posé une très question. Voilà, cette question que tu m'as posée là. Attends, je vais te répondre. Depuis 2002,
et veut nous manipuler dans Côte d'Ivoire là. Voilà, puis depuis 2002. Et vous avez le même que non, vous dites qu'il a fait comme ça dans Côte d'Ivoire, il a tué des gens là. Lui-même l'a payé pèlerinage de certaines personnes pour aller à la Mecque, des musulmans. Vrai ou faux? Tu as vu la vidéo où elle n'a pas vu? Ah, ils ont dit ça. Hein? Depuis 2002. Et puis Imam même a dit au Félicia qu'il veut nous ménager ensemble. Il veut nous ménager. Que lui, il ne rentre pas dedans. Qu'ils ont proposé quelque chose de comme les milliards. 4 milliards. Tout ça là pour Nyagami les pieds des gens. Mais ils ont fait tout possible pour gagner place pour faire ça. Ils ont fait tout possible pour avoir place. Mais il y a d'autres qui croient toujours à Ado. Mais moi, vous dis la vérité, hein, frère. Lui là, 2025, avant que quelqu'un va quitter là, vous allez voir un vrai visage de mort là, où il a fait disparaître beaucoup de personnes. Wallah, puis là, vous allez voir un vrai visage de vieux là. Amzo, on est là, non? C'est que si, faut me regarder toujours, je vais monter sur ton live. Un jour là, si tu te rappelles de mes mots là, un jour là, je vais te poser la question. C'est clair. Voilà, je vais te poser la question. Moi, il m'a pas. Quand moi, il va danger venir, il dit ça dès maintenant. Vous voyez que les gens vont dire non, après, tu as dit ça. C'est que si vieux là, il n'a rien fait, il n'a pas tué quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il nous montre une vidéo. Ma soeur, c'est une vidéo de qui circule sur le réseau. Réponds-nous. Non, tu me réponds. C'est quelle vidéo de qui circule sur le réseau? Beaucoup. C'est partisan de qui parle beaucoup qu'ils nous ont tués. C'est qui? T'as eu partisan de Gbagbo qui a sorti pour dire non, il a tué un Ivoirien. Tu as vu une vidéo? Non, on a vu. C'est partisan de qui sont qui disent qu'ils ont tué des gens. C'est tout. Mais Côte d'Ivoire, il y a un qui est monté ici, il dit la plupart des vrais nordistes, tous les vrais nordistes sont derrière Ouattara. Est-ce que c'est vrai? Qui a dit? C'est un menteur. C'est un menteur. Il n'y a pas une nordiste qui est derrière. Il dit, son nom c'est la voix des Sénoufos. Il dit la voix des Sénoufos. Il dit. C'est faux. Il n'y a pas un nordiste qui est derrière lui à Thomas là. Yeri, à Thomas, les nordistes même sont prêts pour l'attraper, mais pour donner ça. Ah bon? Pas lui. Aïe, alors ils sont prêts. C'est ça aussi. Nous sommes là beaucoup. C'est faux. C'est faux. Hey, personne n'appelle. Quand tu parles en français là, et là, il ne comprend pas. Il faut parler à Djoula, ça va rentrer dans la tête. On sera mochigné. Voilà, on n'a pas peur de quelqu'un. Quand il y a la vidéo, on va dire la vérité. Quand Ibrahim Traoré parle là, vous dites non, que le gars là, il masse la Côte d'Ivoire. Il y a un Européen sorti là, votre bruit qui sent là, vous n'avez pas vu, hein, quand les Blancs parlent là, vous acceptez. Mais quand vos frères noirs parlent là, vous les voyez un mouton. On a vu d'autres ici là, quand Ibrahim Traoré parle là, non, président de TikTok, président de TikTok. L'Union européenne a dit tout dernièrement là. Positif, ça attend dans quelques secondes. Ouais, je vais chuter dessus là. Moi-même, il avait parlé, ça commence à m'énerver même. Il va les moutons là, et eux commencent à m'énerver même. Alors, j'ai pas vu faire vidéo, hein. L'Union européenne a parlé, c'est les blancs. Ibrahim Traoré, tout le temps, il parle des terroristes en Côte d'Ivoire là. Vous dites ça bouge sang. Quel a quitté la c'est un menteur. L'Union européenne a parlé, vous n'avez pas parlé. Sortez pour parler si, parce que c'est blanc. Vous-même, votre propre frère noir. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein? Des moutons. Je n'ai jamais vu plus Djoula, plus bête que Djoula. Wallah et Bilay. Non, on continue les Djoula. Moi aussi, tu es parti, c'est positif. Tu es descendu. Hein? C'est vrai, si Amzo, en ensemble toujours, moi je vais monter sur ton live toujours. Babo, il va prendre. Amzo, ok. Il faut dormir tranquille. Moi, je dis 2025, il va prendre. C'est clair. Non, ils sont trop mauvais quoi. N'a-pas ce qui s'est passé matin là. Quand je me suis réveillé là, a dit Jarameri, les jeunes Jarameri là, c'est eux qui doivent pas attraper les drogués. Hein. C'est eux qui consomment drogue là. Comme certaines personnes. Hein? T'as vu ça aussi, non? Moi-même, il y a vu ça, ils étaient découragés. Moi, mes fils, ils étaient découragés. Mais quand tu as parlé, on dit non, que tu n'aimes pas d'eau, c'est forcé de l'aimer. Par la loi. On n'aime pas. Gbagbo sera le meilleur président de la Côte d'Ivoire, c'est lui. Avant, quand tu portes ton maillot, tout le monde te respecte. Ah, les pays ça là, ils sont bons, hein. Les pays ça là, ils respectent, non. Côte d'Ivoire est bon. À ce moment, Gbagbo est au pouvoir, mais à ce moment là, quand tu portes ton maillot là, en Europe, ils disent non, oubi là. Il dit, hey, l'un qui m'a appelé comme ça, il est pas. Moi, je ne suis pas, il est frappé même. Oubi là, c'est les ados moutons là. Sinon, c'est pas nous. Ah bon, quand les gens portent maillot de Côte d'Ivoire, on crie oubi. C'est ça comme ça.
Il dit non, hein. Et non, moi je suis pas dans les vos bêtises, hein. C'est ado et c'est mouton là. Moi je suis pas dans vos conneries là. Non, l'homme qui va faire là, il est frappé. J'ai dit à un Guinéen, l'homme qui va faire là, il est frappé. Moi je suis pas dans vos comportements là. Non, faut dire à ado et ces groupes là. Voilà, les moutons là. Si tu les as vus là, faut les dire ça là-bas. Sinon, c'est pas moi. Voilà, moi là, si Roland Gbagbo, chaque jeudi ça, il dit Gbagbo rien. Il veut faire qu'à monopoliser, c'est ça non? La parole, on va donner à quelqu'un d'autre pour parler. Ouais, ok, il faut descendre, la belle. C'est que si, à 2025, l'homme vient à Gbagbo, il va prendre pouvoir là. Ça, c'est faussé. Voilà, c'est que c'est là. C'est ça. Alice, c'est ça qu'Alice là, mais elle écoute. Si tu as dit quelque chose, fais-moi signe, sinon LG, vas-y. Bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais lancer un message aux Ivoiriens. Je pense que les Ivoiriens n'ont pas compris quelque chose. En vérité, les Ivoiriens disent qu'ils prient Dieu. Mais en réalité, ils ne prient pas Dieu. Parce que, regardez un peu l'histoire de l'Égypte. Israël était en captivité en Égypte. Et puis, regardez l'histoire qui se passe en Côte d'Ivoire. Elle est identique. On a un prophète. Un homme que Dieu a amené en Côte d'Ivoire pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire de l'esclavage, pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire de l'emprise du mal, pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire de tout ce qui est comme sorcellerie, de tout ce qui est comme emprise mystique. C'est le monsieur Laurent Gbagbo qui est appelé Égypte. Ce monsieur-là, quand tu regardes l'histoire de Moïse et tu regardes l'histoire au père Gbagbo, c'est pareil. Mais les Ivoiriens n'ont pas compris. Pharaon, là, Dieu a endurci son cœur. De la manière dont Dieu a endurci le cœur de Ado, là. Dieu a endurci le cœur de Pharaon comme ça. De telle sorte que, regardez vous-même, on vous dit une femme a mis un enfant au monde, elle a mis des enfants, 500 enfants au monde. Comment c'est possible? On dit ça à Ado, et puis Ado dit que Gbagbo n'est pas candidat. Quand on met entend ça, tu es étonné. Dieu a endurci. Et puis, les gens sont assis sur les chaînes de télévision, des gens qui sont allés à l'école. Ils ont fait des études. Mais quand tu parles, tu es assis sur les chaînes de télévision, et puis tu discutes avec eux, eux ils te disent que c'est normal. Et Dieu n'est pas bon, hein. Regarde comment Dieu a endurci les cœurs. Hé, Ivoirien, on a un prophète, un seul prophète, le véritable prophète, il va libérer la Côte d'Ivoire, il s'appelle Opa la nation Koudou. Hé, levez-vous dès maintenant. Préparez-vous, si tu as un sac de riz à la maison, commence à conserver le sac de riz. Et puis lève-toi. Lorsque le président Laurent Gbagbo commence à parler un peu, le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin de te dire, il faut te lever pour sortir. Parce qu'il a déjà tout dit dès le premier moment à Tabou. Il a dit trop, c'est trop. Donc si tu es fâché, commence à te lever et puis commence à sortir. Lorsque nous allons sortir, on n'a pas besoin de l'armée de Côte d'Ivoire. Hein. On n'a pas besoin de ça. Mais lorsqu'on va se lever, lorsque l'Ivoirien va se lever, on connaît les gens qui ont sauté clôture. On connaît les gens qui sont clôture. Lorsque la rébellion arrivait en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était en Italie, il était en Europe. Mais il est venu en Côte d'Ivoire pour que la stabilité puisse être en Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens là, lorsque ils ont fait pain, on connaît comment ils ont sauté clôture. C'est pas nous on a dit, hein, mais il y a le témoignage qui parle de ça. Le président Laurent Gbagbo est là pour délivrer la Côte d'Ivoire de l'esclavage. En ce moment, l'Ivoirien est esclave dans son propre pays. L'Ivoirien est esclave. L'Ivoirien, aujourd'hui, l'Ivoirien n'a plus de terre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien, aujourd'hui, là, il dort dans le cimetière. L'Ivoirien, aujourd'hui, là, il n'a plus droit à la parole dans son pays. Libanais parle devant lui. Quand tu veux parler Libanais, on a vu ici les vidéos Libanais, gifs, policiers. Et puis, ça va pas quelque part. Tu peux trouver ça dans quel pays? Tellement l'Ivoirien est emprisonné dans son propre pays. Le prophète est arrivé. Hier, ils avaient pris le prophète quelque part. On l'a dépêché quelque part. Mais le Seigneur a dit, hé, c'est mon oint qui est là. Et il arrive. Et il est arrivé en Côte d'Ivoire. Hé, levez-vous et puis accompagnons, protégeons notre prophète.
pour ne pas que les gens puissent passer de gauche à droite. C'est vrai que les hommes là, ils vont se lever. Mais lorsque le terrain se lève, les gens ne peuvent rien faire. Mais nous, les hommes qui sont sur la terre et les Ivoiriens qui sont là, je vous demande, tous ensemble, levons-nous. Allons protéger la maison de Laurent Gbagbo. Et levons-nous contre Pharaon qui est assis sur le trône de la Côte d'Ivoire, afin de libérer la Côte d'Ivoire pour que nous puissions récupérer notre pays, notre terre qui est en captivité dans la main des Libanais, qui est en captivité dans la main des Burkinabés, qui est en captivité dans la main des Maliens, des Guinéens et tout. Levons-nous tous ensemble pour aller libérer notre pays. Si tu es Ivoirien, le moment a arrivé. Bon live à vous. Et que le Seigneur vous garde. Et puis bon live à vous. Merci beaucoup. Merci, LG. Denjo, tu es là? Gadi Seli. Senjo, vas-y, ton micro est fermé. Ouais, bonsoir, chef parent. Ferme ton micro. Bonsoir, bonsoir à tous. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, oui. Belekis, ferme ton micro et puis après 5 jours, c'est toi. Je tenais à remercier tous les panélistes et je suis entièrement d'accord avec tous mes prédécesseurs. Concernant ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire, parce que moi qui vous parle, je suis en Côte d'Ivoire ici, j'habite Yopougon. Donc tout se passe sous nos yeux. Tout se passe sous nos yeux. Moi personnellement qui vous parle, ce qui fait que je ne vais jamais renier ou bien je ne vais jamais quitter derrière le président Laurent Gbagbo, c'est ce côté humanisme. Il est humain. Il est vraiment humain. Quand on dit une personne est humaine, il est humain. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans la ville d'Abidjan, bien vrai, on a des ponts partout, il y a des peintures qui sont sur les murs, ça a changé un peu le visage de la Côte d'Ivoire, mais honnêtement, entre la population, c'est pas ça. Entre la population, c'est pas ça. Et donc, la seule personne qui peut ramener l'unité, je pense que c'est le président Laurent Gbagbo. Oui, fermez la micro. Voilà. Donc, comme je disais, la seule personne qui peut ramener l'unité entre les vrais fils de la Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Et hier, on a vu une vidéo comme quoi il y a des drones qui circulaient sur la maison de Laurent Gbagbo et Lida Kwasi Moïse. Je pense que pour le moment, le PPACI n'est pas encore sorti pour faire un communiqué. Donc, nous, on est prêts, on attend le mot d'ordre de la base. En tout cas, 2025 va pas passer aussi comme 2015 ou 2020, les élections de 2015 et puis 2020. Voilà, parce que si 2020 passe, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans encore. Donc, voici un peu ma contribution. Merci à vous. Allô. C'est à qui? C'est à qui la parole? Est-ce que vous m'attendez même? Est-ce que vous m'attendez? C'est à qui? Qui a la parole là? Ouais, Zabileski. Vas-y. Zabileski. Vas-y, tu as la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous sur le panel. Voilà, je profite pour dire merci à tous ici. Grâce à votre panel, au moins, on va s'exprimer parce que nous autres, nous sommes dans le noir, nous ne voulons pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Mais, j'ai un témoignage comme ça à dire. Je vais profiter sur votre panel parce que, vous savez, chacun de nous ici a son parti. Vous comprenez? Chacun de nous a son parti. Et puis, il y a ce qui est réel et ce qui a été fait aussi. Franchement dit,
Moi, je préfère taire certains noms, mais je vais vous dire ici, c'est qu'il c'est qu'un témoignage et que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Voilà, on n'a pas dit ceux qui n'ont pas d'oreilles, hein. On dit ceux qui ont des oreilles. Ceux qui savent qu'ils sont sourds, là. Faut pas, ils vont écouter ça. Parce que c'est pas possible. C'est pas donné à ceux qui sont sourds. Pourquoi j'ai dit? Parce que, autrefois, au gouvernement de Gbagbo ici, moi, je sortais avec l'une des filles de haut cadre à la tête de M. Laurent Gbagbo. Moi, qui suis en train de parler avec vous ici. Voilà. Je sais que je suis suivi ici par beaucoup de personnes, mais ceux qui écoutent, en tout cas, tenez bien vos oreilles. Parce que je vais dire une fois, je vais pas répéter. Je sortais avec une fille comme ça, de haut cadre du pays, comme je l'ai dit, je préfère tel le nom. Et un jour, on était ensemble à la maison, et puis on m'a dit comme ça que, mais Laurent Gbagbo, c'est pas le pouvoir, il veut. Franchement dit, c'est pas le pouvoir qu'il veut, parce que ce monsieur-là, on le comprend pas. Il dit, il y a quel problème? Et elle m'a dit comme ça que, à la réunion, son papa a dit à la maison, il était à la maison, il était triste. Et puis son papa a dit comme ça que le monsieur Gbagbo, c'est pas la peine. Il sait pas diriger un pays, parce que lui, son affaire de humanisme, c'est trop. Pourquoi lui, ce monsieur-là, quand on parle de politique, lui peut pas verser une goutte de sang? Pourquoi? Parce que tout simplement, au temps de Mohamed Kadhafi, Kadhafi avait demandé à détruire le Nord, c'est-à-dire à bousiller même le Nord. C'est-à-dire le Nord n'allait plus jamais exister dans la carte de la Côte d'Ivoire. Et il allait reconstruire le Nord. Pour ceux qui savent, qui viennent d'ici, je mens. Il a dit il allait détruire le Nord à cause de la rébellion qui s'est passée au Nord. Il y avait tellement de n'importe quoi au Nord que Mohamed Kadhafi a sollicité le président Gbagbo pour son OK pour bombarder tout le Nord. Ce qui sait que le Nordiste serait tout ensanglanté. Mais Gbagbo, il a refusé. Il a préféré dire, si c'est comme ça, lui préfère taper de gauche à droite pour la réconciliation. Et même débourser de l'argent pour payer les rebelles côté Nord. Tout simplement parce que ce sont des êtres humains. À un moment donné, nous allons tous revenir à la réconciliation. Si je mens, que des personnes contredisent. Vous comprenez? Et ce monsieur-là allait jusqu'à même à donner son autorisation à toutes les forces de Côte d'Ivoire de déposer les armes afin qu'on va à la paix. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, Gbagbo Laurent a interdit aux Libériens, parce que moi, je ne suis pas loin de la base nationale, la marine nationale. Nous avons vu les 5000 cargos blindés ici, à la marine. C'est venu du Libéria. Ceux qui entendent savent de quoi je parle. Du côté Yopougon, les 5000 soldats étaient là. Et Gbagbo a refusé de donner un mot d'ordre pour qu'ils puissent descendre dans les rues pour pouvoir, voilà, forcer son pouvoir. Gbagbo ne l'a pas fait. Ce monsieur-là a préféré dire de rentrer. Ceci étant, il y a des personnes parmi les miliciens qui ont dit non, c'est foutaise, pourquoi ils sont là? Et puis, Gbagbo, lui, il les demande de rentrer. C'est pas possible. Voilà pourquoi on parle de Libériens, les miliciens qui sont restés. Ils étaient seulement que 3 qui étaient restés en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et ce monsieur-là a préféré s'humilier, se rabaisser, abandonner le pouvoir, la chaise, le royaume pour son pays. Et vous aussi, vous êtes là-bas, quand vous voyez ça, vous accusez ce monsieur. Quand Gbagbo est quitté à la haie, il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait à tout à son excellence, monsieur le président actuel, Alassane Ouattara, pour dire qu'il aime l'homme. Il aime l'homme. Vous comprenez? Djoula, Burkinabé, Ivoirien, c'est un. Autant de Houphouët-Boigny, on a dit ici comme ça que grâce au Burkinabé, on a construit le pays. Parce que autant de Houphouët-Boigny, ce sont les Burkinabés qui ont fait des ponts, qui ont fait des routes, les voies ferroviaires, tout ça, c'était les Burkinabés, les étrangers. Parce que nous, nos parents là, venaient du Ghana et autres, eux, ils attachaient le pankita, c'était de faire la fête. Aujourd'hui, là, vous voulez forcément qu'on se divise à cause d'histoires de politique. Vous comprenez? Donc, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Ne restez pas là parce qu'aujourd'hui, c'est Draman, ou bien c'est Gbagbo, ou bien c'est Gueye, ou bien c'est Bédié qui est au pouvoir. Non. Demain, là, quand il sera un Sénégalais au pouvoir, vous allez dire encore que ce sont des Sénégalais. Quand demain, il sera encore un Ghanéen, vous allez dire encore que c'est un Ghanéen. Donc, chacun vient avec son gouvernement. Vous comprenez? Tout ce que moi je vous demande là, c'est de s'aimer tel que Gbagbo aime les humains. Je ne vais pas dire truc, mais tel que Gbagbo aime les humains, c'est comme ça qu'on doit s'aimer.
Après le mandat d'Alassane Ouattara, lui, il va partir. Gbagbo, il est passé. Alassane Dramane Ouattara va partir. Mais qu'en est-il de nous, notre alliance, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Mossi? Vous comprenez? Donc moi, je vous demande pardon. Ayez un côté humanisme. Ayez un côté humanisme. Nous sommes des êtres humains. Quand vous dites c'est le mot d'ordre qui est lancé, c'est le mot d'ordre qui est lancé. Aujourd'hui, là, vous verrez que les hauts cas du pays vont sécuriser les familles. Ce qui est étant même, vous savez même que aujourd'hui là, le visa appartient à ceux du gouvernement. Si c'est pas bon au pays, eux ils ont un vol qui est prêt actuellement pour partir. Mais nous autres, on est ici au pays, on fait comment? Et quand ça frappe tout le monde. Vous comprenez? Quand tu dis ça te regarde pas pour finir là, ça a fini même par être dans ta maison. Parce qu'il n'y va échapper. Quand vous parlez de guerre, vous parlez de tout, nous on était ici. Oui, attends. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Conclusion, grand-maman. Conclusion. Voilà, conclusion, je vais dire. Conclusion, je vais dire, monsieur, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je vais dire comme ça en conclusion que si Gbagbo voulait forcer pour... Écoutez, si Gbagbo voulait forcer pour le pouvoir quelconque, il allait ensanglanter le pays pour son pouvoir. Vous comprenez? En conclusion, je vais vous dire comme ça, que si Gbagbo voulait vraiment le pouvoir, Gbagbo allait ensanglanter le pays pour avoir le pouvoir. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. Donc cette fois-ci, là, moi je vous demande pardon, hein, que Gbagbo reprenne là où il a commencé, afin de pouvoir finir, et on va voir aussi le changement. Chacun fait pour lui. Le président, il a pris ses 15 mandats, ses 5 mandats, 15 ans, c'est bon. Mais laissez Gbagbo aussi, il va prendre son 1 mandat, c'est tout. Voilà, faut pas que vous allez penser qu'on est derrière un parti politique. Non, c'est la vérité que moi je vous ai dit. Tu n'aimes même pas encore, tu n'aimes même pas aller droit au but, tu vois. Mon frère, mon ami. Ici, là, on n'a pas besoin des gens qui vont venir nous embrouiller. Tu vois? Voilà. C'est ça, on appelle parler beaucoup pour ne rien dire, là. Voilà, parler beaucoup pour ne rien dire. Tous les ici, on n'a pas besoin de ça. Au revoir, mon ami. Au revoir. Qui a la parole, gars? Qui a la parole? C'est Adresse. Bonsoir, Anzo. Bonsoir, Adresse. Bonsoir, jeune sœur. Bonsoir, jeune sœur. Bonsoir à tous les frères ivoiriens. Vraiment, s'il y a un nom pour qualifier la maladie qu'on a actuellement, je pense que les scientifiques doivent trouver ça. Si c'est paludisme, ou bien, en tout cas, ça commence, il y a draman dedans. Maladie qu'on a là, il y a draman dedans. Donc, si c'est préfixe, suffixe, on va mettre dedans pour mettre un nom scientifique et puis prendre la maladie. Voilà. Donc, je commence à plaisanter comme ça pour dire que, franchement, le pays est fiévreux. Le pays est fiévreux et celui qui vient de parler là, bon, c'était pour nous dire qu'il est sorti avec la fille d'un ministre ou bien d'un député. Mais sinon, les enfants des grands types là, c'est elles qui font tout bordel en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Voilà. Donc, tout le monde peut sortir avec. Enfin, voilà. Je voulais me prononcer un peu sur la situation qui prévaut. Parce que j'ai eu entendre que le RDR organisait un rassemblement quelque part. Est-ce que c'est vrai? Dans cette semaine ou bien la semaine prochaine, je sais pas. À Paris, la marche de Paris. Adresse, même si c'est vrai, on ne veut pas faire de publicité, non? Non, attendez, je suis en train avant de poursuivre mon allocution, c'est par rapport à ça, parce que je ne veux pas dire des mensonges, je ne sais pas, donc je veux savoir si c'est vrai. Ouais, je comprends qu'ils doivent marcher sur Paris, je crois. Ouais. Vas-y. Ah, bon, c'est pas en Côte d'Ivoire. Bah, c'est à Paris, je crois. Ouais, Paris. Voilà, donc à Paris, là, en fait, c'est les sans-papiers. Voilà, à Paris, là, je pense que c'est les sans-papiers qui sont du RDR. Parce que tous les sans-papiers sont RDR. Voilà. Mais je pensais que c'était en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont dit que il y a une date où ils allaient annoncer leur candidature. Bon, pour dire qui était candidat. Oui, ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec la marche de Paris. Il y a le congrès, en fait, où ils doivent confirmer la candidature du c'est cette semaine ou la semaine prochaine? Non, je crois que c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'était pour donner un conseil. Donc, c'est par rapport à ça. Dans la première partie, c'était pour dire à tous ceux qui sont sur le panel d'envoyer le message à leurs frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Il est normal que chacun puisse montrer son candidat
et le président Laurent Gbagbo avait dit qu'il ne veut pas de 4e mandat. Et une fois, je suis montée sur le panel, je crois que c'est ma première prise de parole sur ce panel de Hamzo du frère, où j'ai dit que le monsieur là, il ne sera pas candidat. Et j'ai approché un professeur, un grand professeur à l'université ici, qui a dit qu'il se pourrait que ça soit Tiene Ibrahima, son frère. C'est en Côte d'Ivoire, c'est ça? Donc, non, il est professeur international, à l'international. D'accord. Et donc, c'était pour dire que ce soit Draman, que ce soit photocopie de Draman, que ce soit vice-président, que ce soit Adama Toukara, que ce soit un apatride, nous devons dire que ce n'est pas un candidat de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme si c'était Draman. Voyez en celui qui va être plébiscité par le RDR comme un mal, comme un cancer, comme une gangrène. Ne l'acceptez pas déjà. Maintenant, ceux qui vont se lever, qui sont vos voisins, qui iront au congrès ou bien à leur rassemblement, il faut déjà les répertorier. Il faut déjà les compter pour savoir leur nombre, pour que vous puissiez sortir en fonction d'eux. Parce que si vous êtes dans un environnement, dans un quartier, que vous voyez 500 personnes ou 50 personnes sortir le jour J du RDR, vous devez vous mobiliser pour que vous soyez plus nombreux qu'eux. Il faut faire le décomptage maintenant des voix là. Ça doit se passer sur le terrain, pas dans leur commission dépendante. Donc, c'est pour dire simplement qu'il faut déjà regarder, avoir l'œil creux pour bien voir ceux qui sont vos voisins. C'est une façon de dire, de vous surveiller vous-même. Le jour là, vous êtes chez vous, vous êtes regroupés devant vos portes. Ceux qui sortent pour aller prendre les bus, les bacas, vous les comptez. Ils viennent de vos quartiers, de vos secteurs. Vous savez qui est sorti. Quand ils vont revenir, vous les attendez aux arrêts de bus, aux arrêts de bacas, à l'entrée de vos quartiers. À l'entrée de vos quartiers, comme on fait les dimanches, les samedis, on est assis. Vous les comptez. C'est pour dire d'être vigilant. Parce que c'est des personnes qui sont armées. On nous a dit qu'ils sont armés et qu'il y a beaucoup de transit d'armes là-bas et qu'on leur partage des armes. C'est des gens sans foi ni loi. C'est des personnes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire par la brutalité, par la rébellion. C'est des enfants et des jeunes qui ont été élevés, éduqués dans la violence. Donc, c'est pour vous nous apprêter. Je ne dis pas vous, c'est pour nous apprêter parce que nous autres là, on est déjà prêtes. C'est pour vous apprêter. Parce que beaucoup viennent parler, rigoler. Ce n'est pas de la rigolade. Draman et son clan, ce n'est pas de la rigolade. Parce qu'ils signent des documents, ils signent des contrats avec des grandes entreprises européennes, notamment françaises, pour venir mettre leur pouvoir en sécurité. Et c'est fait sur beaucoup d'années. Ils ont eu 15 ans pour préparer 2025, je vous jure. Nous ne sommes pas forcément dans le secret des dieux, mais avec les questions pertinentes que nous posons avec des personnes qui sont de notre acabit, parce que comme nous aimons étudier, nous aimons nous cultiver, nous aimons continuer d'apprendre, nous sommes toujours dans le cercle des personnes qui sont quand même éclairées, avisées. Et c'est pour ça que nous montons sur les panels. C'était pas notre habitude. Moi, je travaille et je fais 3 fois le travail. C'est-à-dire que je travaille pour moi-même, je travaille pour mon entreprise et j'écris encore. Donc, je n'ai même pas le temps. Mais quand je monte sur les panels, j'ai vu qu'il y avait tellement de mensonges que certaines personnes venaient mentir, comme on le dit au pays, faire du grain. On a voulu, pour aider nos frères ivoiriens, nos compatriotes, à avoir la connaissance, pour ne pas périr par ignorance, rentrer sur les panels, monter sur les panels pour éclairer la lanterne de certaines personnes. Et j'aime bien le panel de Hamzo
parce qu'il ne fait pas monter des débiles mentaux. Il ne fait pas monter des farfelus qui viennent parler des haines contre le peuple ivoirien. Ce n'est pas normal. Nous avons été hospitaliers. Parmi nos frères qui sont venus d'ailleurs, il y a des bons grains, mais les mauvais sont plus nombreux. Et ils nous veulent du mal. Ils aiment nos pays par intérêt. Et nous n'allons pas accepter que ça soit récurrent, que jusqu'à 20 ans, c'est quand même énorme. Nous n'allons pas accepter la continuité de la destruction de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Ils sont en train de parler des bilans inattaquables. Nous, on a fait des études de commerce et on nous apprend la comptabilité en commerce. Et c'est pourquoi je suis fière d'avoir fait ces études de commerce parce qu'on a tellement de programmes, on a des notions sur plusieurs points. Donc, on peut s'exprimer aisément avec ceux qui ont fait des branches qui n'ont rien à voir avec le marketing. Quand on parle de bilan, mais le bilan, il y a l'actif et le passif. Un bilan en dette où on a pris plein de dettes ne peut pas être inattaquable. On a des dettes. 42 000 milliards de dettes. Voilà. On a des dettes. Parce que moi, j'aime pas trop les chiffres parce que je n'ai pas envie de mélanger quand je suis pas, voilà, c'est ça. Donc, on a des dettes énormes. L'actif, le passif, quand on fait le résultat des fins d'année, et c'est chaque fin d'année, on peut pas faire un bilan sur 15 ans. Chaque 5 ans, par exemple, si on veut prendre le mandat. Mais sinon, le bilan, c'est chaque fin d'année. C'est chaque fin d'année, on fait le bilan d'exploitation, le compte d'exploitation, le bilan. Donc, un bilan là, quand il y a des dettes énormes comme ça, on ne peut pas dire qu'il est inattaquable. Et c'est la phrase qu'ils ont en tête. Et inattaquable, je ne sais pas ils savent ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. S'ils savent ce que c'est qu'un bilan, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses à expliquer. Et il y a beaucoup de gens qui parlent trop pour ne rien dire. Soyez prêts moralement, chers Ivoiriens. Soyez prêts moralement. Moi, je pense que des deux, entre le discours de Port-Boué et la lettre que le président Gbagbo a écrite, je pense qu'il a bien fait d'écrire pour que ça soit authentique, parce que les écrits demeurent. C'est pourquoi moi, j'aime écrire. Les écrits demeurent, parce qu'il y a des menteurs qui vont venir dire le contraire de ce que tu as dit. Parce que non seulement ils ne comptent... Madame Adresse, selon vos analyses ou bien ceux à qui vous parlez, je pense que c'est des personnes quand même importantes. Est-ce qu'ils ne voient pas une transition militaire? Mais ça sera de la ruse de la part de ceux qui sont au pouvoir. Mais ça ne va pas se passer parce que dans l'armée, ce n'est pas que les rebelles qui sont dans l'armée. Il y a des vrais Ivoiriens qui sont dans l'armée, qui sont obligés de cohabiter avec des analphabètes, des illettrés. Ils sont obligés et frustrés d'être avec eux. Donc, ils ne vont pas tenir jusqu'à ce que ceux-là viennent encore les renverser dans leur propre camp, dans leur propre domaine. Ils vont pas l'accepter. Ça ne sera pas possible. Et j'ai dit sur le panel de Amzo qu'il y aura un ballet diplomatique. Quand on commençait dans le mois de mars, quand je prenais la parole, en avril, quand je prenais la parole. Parce que là, déjà, on a vu l'Union africaine, c'est ça? C'est de ça que vous parlez? Tout à fait, mais je lui avais dit à Amzo que ce sera un ballet diplomatique. Parce qu'il l'ONU était venu et il a dit, vous pensez que ça j'ai dit, parce que c'est des rebelles. C'est des gens qui sont tarés, ils sont dans la violence. On dit, ceux qui sont violents, c'est ceux qui n'ont pas d'argument. Et l'argument vient du cerveau. L'argument vient de ce que tu penses, l'analyse que tu fais. C'est difficile. Le cerveau, là, quand il n'y a rien dedans, c'est comme si tu étais malade. C'est comme on te donne un devoir, puis tu peux pas piquer. Première question, tu réponds pas. Deuxième question, tu lis, tu comprends pas. Vous voyez pas comment ça fait souvent quand tu n'as pas révisé ta leçon, puis tu comprends pas? C'est comme ça, ceux-là, les rebelles, ils peuvent pas comprendre les gens qui viennent leur parler. Ils sont dans un moule. Pour mieux vous comprendre, l'Union africaine et l'ONU, ça sert à rien qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, ils peuvent venir. C'est de la formalité. Ils font leur travail. Mais est-ce que suffit-il d'avoir raison pour convaincre? Si l'oreille qui est à l'écoute ne veut rien entendre ou ne comprend rien, c'est un chemin difficile pour les Ivoiriens. J'ai parlé de révolution populaire.
La masse doit se lever. C'est un devoir constitutionnel. Nous avons le droit de marcher. Nous avons le droit de prendre les rues. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un inculte, c'est une université. Il est calé. Ils comprennent pas. Quand on doit prendre les rues. Et le zinzin de Cissé Bakongo, une fois je l'ai vu au plateau, à la galerie du parc, je suis allé prendre un petit déjeuner et je le vois avec des gardes de corps. Et ils étaient puisque c'était des gens de la rébellion. Ils avaient des gardes de corps et il était minuscule parmi eux. Parce qu'il est petit et donc les gardes de corps sont grands. Et je le vois embrouillé dans une vidéo avec une feuille à la main. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des études. Il y a ceux qui vont venir vociférer pour dire j'ai un diplôme, j'ai fait tel. Mais il y a beaucoup de tricheurs parmi eux. Nous tous qui avons les diplômes là, nous ne sommes pas tous des méritants. Donc ne soyez même pas frustrés devant quiconque qui viendra brandir. On dit le lion ne proclame pas sa tigritude, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Celui qui a un vrai diplôme là, c'est par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il fait qu'on le voit. Le maçon, c'est au point du mur qu'on le juge. Et ceci, c'est Bakongo. Ramassant une petite feuille envolée, tombée à cause de l'effet du vent, il va rechercher les petites notes qu'il a prises parce qu'il est troublé. Dans sa tête, il n'y a rien. Il n'y a que la haine. Nous sommes en colère. J'ai vu un Assalfo écrire une lettre sur Facebook pour parler de haine. Mais la haine, tu te promènes avec des haineux. Nous sommes en colère parce que les haineux sont venus détruire la vie de nos parents. Allez lui dire que entre la haine et puis la colère, là, il y a une très grande différence. Sachez les définitions des mots pour les utiliser. Sachez les définitions des mots pour les utiliser. Tapez sur Google. Merci beaucoup. C'était vraiment un coup magistral. Il y a d'autres qui ont compris. Oui, donc je vais conclure rapidement pour dire que gardez votre sécurité en main. Prenez votre sécurité en main. Les gens viendront vous dire des blablabla, mais ils ont des bang-bang sur eux. Et ne vous laissez pas compter l'histoire. Affrontons ce qu'il doit être fait. Faisons ce qui doit être fait. Ne nous laissons pas dans l'émotion et dire que oui, il va s'affaiblir. Ils vont pas s'affaiblir. Ils sont sur leur garde. Merci. Vous venez toujours sur le panel de Franco. On va les PDC d'avant comme vous voulez. Trop c'est trop. Dis-nous pourquoi trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu es là? D'accord. Herman, tu es là? Herman Yudé. Herman, si tu es là, ton micro, s'il te plaît. Voilà, vas-y. Et alors, bonsoir, Mzo. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bonsoir, mon frère Mano. Tu vas bien, non? Oui, je vais très bien. Que Dieu vous bénisse très bien. Amen. Mzo, ce que moi je veux dire, je ne vais pas parler beaucoup. Je dis aux Ivoiriens, tous les Ivoiriens qui sont vrais Ivoiriens, allez en Dieu où nous on veut nettoyer nos pays. On veut nettoyer nos pays. On va tous ceux qui parlent, si les vrais, d'après eux, ils disent son Dramane Ouattara, s'ils savent lire, pourquoi ils disent Ado et puis ils ne disent pas son nom? Depuis des années aujourd'hui, ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas illettrés. C'est des bizarres. Ce que nous on connaît, on est prêts. Nos présidents est venu, on va nettoyer le palais tranquillement, il doit dormir. Eux, quand ils les armes, nous on sait ce que nous on compte. On donne tous les, d'après eux, non. Ils vont commencer demain. Nous, on dit 72 heures, on voit qui est qui. On a dit à l'ONU, on a dit à l'armée française, reculez-vous. Cette fois-ci, trop, c'est trop. On sait ce qu'on doit faire. Donc, vraiment, Amzo, c'est tout ce que je vais dire. Moi, je dis, je dois, d'ici quelques jours, je dois nettoyer le palais que le président doit rentrer. Un point. Et Dieu veille sur lui. Le palais, là, il y aura besoin de beaucoup de prières là-bas. Ah, je oui. sais tous les Nassidji qui étaient là-bas. Tous ceux-là, tous ceux-là, tous ceux qui parlent, on sait que c'est les étrangers. On sait. L'armée même, on sait, l'armée même est divisée. Nous, on est au courant. Donc, on sait, même l'armée même est au courant. On sait, nous-mêmes, on passe dans l'armée, on connaît ce qui se passe dedans. Mais ils ne savent pas. Moi, je suis fier. Je suis fier de moi. Je sais ce que j'ai fait. Je sais où je suis.
Quand les gars parlent avec des Libériens, oui, nous sommes les guerriers, mais nous, on est Libériens. Est-ce que ça fait quoi? Libériens, c'est pas les gens. Ce qui me dérange dans cette manière de voir là, tu ne vas pas trouver des Libériens qui vont dire, ah, nous, on est Ivoiriens. Tu ne vas pas trouver des Ghanéens qui vont dire, nous, on vient de Côte d'Ivoire. Mais ce sont les Ivoiriens toujours qui disent qu'ils viennent d'ailleurs. Quand ils ont tracé les lignes là, c'est fini. Alors. Ou bien, mais pourquoi aujourd'hui, ils sont les gens de Mali, Burkinabé, quand on les demande, non, je suis né à Djokwe, je suis né à Daloa. Ils ne peuvent jamais dire les noms de leur village. S'ils sont vraiment fiers là, ah, donc il dit là, ils n'ont qu'à prononcer tout le nom là. Ils n'ont qu'à prononcer, on voit s'ils sont vraiment fiers d'eux. Faut pas qu'ils vont dire Ado. Parce que c'est des imbéciles. Quand moi je les écoute souvent, je dis, ça me dit rien. Parce que nos Goïs là, on sait ce qu'on va parler. On sait que le pas, pour Côte d'Ivoire là, on doit prendre nos Côte d'Ivoire. On doit retirer nos Côte d'Ivoire. On sait. Nos cœurs battent. Je suis au courant. Je sais que Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. D'ici quelques jours. Il n'y a pas de drame même, on sait. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à soulever, tous les faits qui sont dans le sol là, ils n'ont qu'à soulever. Mais nous, à la même vie d'avoir retiré nos pays. On a confiance à nous-mêmes. Vraiment, Enzo, je vais vous laisser un peu, que les autres vont parler un peu. Je suis fier de vous écouter. Merci pour ton patriotisme. Merci. On a le national, je ne sais pas si tu veux rebondir. Et puis, sinon, on passe à quelqu'un d'autre. Excusez-moi, moi, je vais parler un peu, non? Ah, tu es prêt, Ivoirien? Vas-y. Ouais, c'est prêt maintenant. Voilà. Ouais, viens, bonsoir. Maintenant, comme on appelle la c'est pour dire aux gens que... Ouais, bonsoir. C'est comment? Ouais, tu vas bien? Ouais, ça va très bien, vieux. Là, tu connais tout le mouvement. Voilà, comme était dans un petit couloir là, donc il ne peut pas trop bailler là-bas. Ouais, tu connais. Voilà. Maintenant, c'est pour dire, à faire des bilans, les gens n'ont qu'à laisser à faire des bilans là, quoi. On a tout ça, la page de ça, là, tout ça, là, ça a passé. À faire des élections, à faire des bilans, lui, il a fait tant, lui, n'a pas fait tant, on n'a qu'à laisser ça. Le schéma qu'elle a là maintenant, là, comment on va se mettre ensemble, non, pour aller affronter là, c'est ce qu'on l'a calculé. Voilà. Sinon, l'histoire du bilan, voilà. Sinon, l'histoire du bilan, qui n'est pas qui l'en connaît. Si on te dit que tu es ivoirien là, ton village là, tu connais. Moi, il vient précisément de Banatia Soukoura. Voilà. Donc là, il sait, quand on demande après camarade, on connaît mon village. Moi aussi, je connais mon village. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc c'est pour dire, lui, il n'est pas ivoirien, lui, il est ivoirien, on n'a qu'à laisser ça dedans. Quand on dit pays là, on sait qui va aller dans son village, qui ne connaît pas son village, on va savoir tout ça là. Tu ne peux pas prendre un papier pour mettre sur toi, tu n'as pas de village dans le pays. Ça ne peut pas se faire. Donc tout ça là, on va régler. La solution est que chaque campement, chaque village là, moi je crois qu'il y a un chef du village là-bas. Chef du village aussi là, il y a un président des jeunes là-bas. Donc là, président des jeunes aussi là, c'est un groupe qui est derrière lui. Donc quand vous parlez de Dozo, vous parlez de temps là. C'est le chef du village, mais quand on dit qu'il est dans le village là, le chef du village avec le président des jeunes là, il doit conseiller les villageois pour leur parler. Ah, voilà ça, voilà ça. On a qu'à se mettre ensemble. Tous ceux qui sont comme étrangers ici dans le village là, méfions-nous d'eux. Et tout ce qu'on va parler entre nous là, on n'a qu'à rester en secret. Dozo, il y a bien dans mon village. C'est moi qui connais mon village. Là, tu as me montré mon village quoi. C'est moi qui connais les entrées de mon village, les sorties de mon village. Voilà. Il faut répéter, s'il vous plaît. Très belle réflexion. Amzo, dites-lui de bien répéter. Voilà. Donc, quand les groupes répétez ça. Répétez ça. Ivoirien, tu es revenu en force. Donc, répète ce que tu as dit. Les chefs, les jeunes du quartier, tout ça. Il faudrait qu'à parler ça aux gens. Surtout même les chefs du village là. La base même là, c'est ça. Commencer de Djokwe, Bangolo, Mante, les petits coins là. Les Mampli, les quoi là. C'est commencer dans le coin, rentrer pour les parler. Voilà. J'ai dit, sur le panel là, quand on cause là, côté des bilans là, on n'a qu'à laisser ça. Nous tous, on n'a pas ça, ça a déjà passé. C'est pour causer au chef du village. Dans un village là, il y a un chef. Et puis il y a le président des jeunes. Donc s'ils savent qu'ils sont dans le combat là, c'est eux là-bas là, doivent commencer d'abord. Voilà, c'est là-bas on doit commencer. Chaque village là doit causer avec sa jeunesse, avec les paysans, les villageois. On doit savoir causer. Les étrangers qui sont là-bas là, et ça, lui, l'étranger, il vient de temps et il connaît ça. Et l'étranger aussi connaît sa place dans le village. Donc il y a la causerie là, ça n'a qu'à se faire en code. Voilà, et puis tout le monde n'a qu'à s'apprêter dans le village aussi en code. Chaque village doit faire ça.
Tu es ivoirien, tu es Koyara, tu es ivoirien, tu es Sénifo, tu es ivoirien, tu es Baoulé, tu es Gourou, tu es Kodé. Tout le monde a qu'à se mettre ensemble pour affronter ça. Pour que le pays n'a qu'à revenir aux Ivoiriens. C'est le chemin de ça, non, on cherche. Voilà, je ne sais pas vous dire non, lui, il est tant, non. Le président, là, lui, il fait sa politique. Lui, il fait sa politique, puis c'est normal, il a laissé son chemin. Il ne peut pas venir s'asseoir pour dire non, demain matin, sortir, faire quoi. Non, il ne peut pas faire ça, il a déjà dépassé ce niveau-là. Il a déjà dépassé ça. C'est ceux qui sont sur le panel qui en leur connaissent beaucoup là. Commencez les Johnny, les Bago Kone, les Coca-Cola pour venir là. C'est entre vous là. Vous devez causer entre vous d'abord. Mais c'est pas si panel là. Prenez le contact, causez. Informez-nous, donnez-nous les positions. Cherchez à causer avec les chefs du village, les présidents des jeunes. Là maintenant, on va voir comment on va organiser le mouvement. On va français en quitter dans ça là quoi. Parce que vous allez là, ça énerve tout le monde. Et puis maintenant là, moi j'ai causé aussi en July, donc attendre. Voilà, ça vient de me rechercher du secondaire. C'est en va là trafiquer qu'à faut qu'on a vous n'avez pas dit causer les vieux dans les quartiers, les vieux membres, les babylons, ça là. Et puis ils sont venus vous pour trafiquer les vieilles là. C'est-à-dire, c'est ça comme on dit en français quoi. C'est ça qu'ils ont endoctriné les vieux et les vieilles là dans les têtes là pour méguer là. C'est-à-dire que le président n'est pas bon, que n'y a pas là, que n'y a pas moi c'est né à Daloa. Il a grandi là-bas, on va devenir Abidjan. Voilà, on sait comment on vivait en harmonie là-bas. C'est là-bas, il s'est fréquenté. Voilà. Il faut nous apprendre un peu quelque chose. Pourquoi vous avez tant migré vers Daloa, tout ça là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous quittez le nord à Daloa? Non, moi, je ne suis pas quitté le nord, il est né à Daloa. D'accord, d'accord. Voilà, là-bas, il est né avant de venir à Abidjan. Mais je me suis promené beaucoup sur le côté du nord. Voilà, rentrer sur le Mali, rentrer sur la Guinée. C'est que je me suis promené un peu. Voilà, donc on connaît comment le système se passe. Si c'est quand ils vont au village là, les vieux là, ils se disaient quoi? Ils ont mis dans la tête des vieux à que non, c'est-à-dire à faire des prières là, c'est pas comme à faire de l'islam là, c'est ça qu'ils ont pris pour boycotter les gens, pour dire non, les mettre dans la tête des vieux là, que non, le président, c'est un Bousmani, il n'est pas bien, il veut détruire tous les djoulas, tous les musulmans. Donc les vieux là aussi là, c'est raté dans leur tête, c'est ce qu'ils ont pris pour mettre dans leur tête. Ce sont tous ce qui... Travail des cerveaux. Mais si, ils appellent la lavage du cerveau. C'est ça qu'ils ont pris pour endoctriner les vieux là. Donc tous les vieux et les vieilles du village là, ils sont tombés d'accord sur ça. Tu vois, donc tous les vieux du village là, ils se sont mis ensemble. Y compris les vieux féticheurs, les vieux Coca-Cola, tout le monde se sont mis ensemble maintenant pour dire, ah ça là, c'est nos enfants qui sont parlés, on doit les soutenir, on peut les laisser de notre côté, on prend l'autre côté. Voilà tous les discours qu'il y a là. En ce moment, il me rappelle très bien, sur le qui était sur le camp. Après, ils ont mis pression sur lui. Et puis, c'est pas lui-même seul, hein, sa famille aussi a mis pression. Faut quitter, faut venir. Je vais l'obliger de venir. Souvent, les partis là, c'est pas de leur faute, quoi. Les gens ne peuvent pas comprendre. Nous tous, on a parlé là, c'est nous tous, ça s'est arrivé. Chacun a pris un côté maintenant pour dire, bon, on s'est montré. Parce que ton papa, même à la maison, il parlait, toi là, si tu vois les gens là-bas là. Bon, toi, on a dit quoi? C'est dans ta tête que quand ton papa parle là, tu ne dois pas désobéir. Tu dois suivre. Même s'il dit, faut faire quoi là, tu dois faire. Tu vois, c'est maintenant là, on a commencé à comprendre que non. C'est pas comme ça, ça marche. C'est pas comme ça, ça se passe. Et tout le monde a compris. C'est moi, je vous dis ça. Nous, tu n'as pas quelqu'un qui comprend. Moi, c'est tout le monde. Partout, tu vas rentrer. Tout le monde a compris. Voilà. C'est pas faire de la peur. C'est pas faire de petits non. On se met, c'est en parler. Quand on parle ici, mais ça ne nous plaît pas, quoi. Voilà. Pas parce que ça nous plaît, mais il faudrait vous parler aussi. Pour que là, les autres n'auront pas comprendre ce qui se passe. Voilà. Raison pour laquelle nous aussi, on est là parler. Quand ils parlent, et il faut les petites vidéos vous montrer des lequets. Petit machette à côté, un gris-gris. Ça là, c'est connerie. Au nom de Dieu. Il y avait un vieux mois dans on l'appelait Dokis. C'était un élément de la fée. C'était un chef de la fée 6. Et pas si vous avez entendu parler de lui. Dokis là. Et puis, tu as entendu parler de lui, non? Non. Si panel là-bas, quelqu'un a entendu parler de Dokis à Daloa. C'était un fée. Voilà, c'était un fée 6, mais ils l'ont tué par trahison à Daloa. Mais il n'est pas Djoula. Si ceux qui connaissent, ils ne remettent son étienne en bas. Mais il a régné tout au Sassandra. Est-ce que tu comprends? Mais tous ces éléments-là qui étaient derrière lui, là, ce sont les petits Djoula. Qu'est-ce qu'il fait ça? Mais il était à la tête. Est-ce que tu comprends? Tu vas à l'école, tu ne vas pas à l'école, tu es parmi ces éléments. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour dire que là, on est ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. C'est là qu'il faut qu'on nourrit des bêtises là, qui est venu mettre dans la tête des gens qui non, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, tout le monde a compris maintenant. C'est aujourd'hui que là, chacun a parlé pour lui là. Ce qu'il trouve là, c'est trop. Voilà, il ne faut pas les jeunes avoir s'asseoir dans les bistrots pour dire non, on attend ok seulement, on attend mot, t'attends quel mot d'autre. Il faut être intelligent un peu. On te dit
que déloger en 10 ans, c'est que c'est ça. C'est fini, c'est le reste, c'est entre vous maintenant, organisez-vous. Toujours quand on cause sur les coins, on parle ça, organisez-vous. Chacun n'a qu'à s'organiser dans son coin. C'est petit pas rester à Korogo, tu as bien tombé sur Abidjan qui t'a fait bruit ici. Il faut régler le bruit de Korogo là. Lui qui est à San Pedro, lui va régler son côté. Vraiment, il faut applaudir le jeune homme. Tout ce qu'il dit, c'est tellement clair. C'est tellement clair, il est très intelligent. C'est les trucs qui sont tellement simples. C'est comme un jeu de dames. C'est tellement simple quoi. Mais le vieux il pousse pion. Les gens sont là. Vous, ils sont acclamés sur moi. Non, il faut pousser ça. Mon don est déjà lancé il y a longtemps. Hein? C'est-à-dire ça, comme souvent quand ils sont assis, mon cœur est chaud jusqu'à même là. On a le Dieu, je ne sais pas dans quel côté parti, mais non. C'est-à-dire, c'est quel. J'ai dit, on a quand même dit, il faut venir dans tel coin, et puis il faut venir t'installer, nous, en faisant un mouvement, c'est pas avancer, quoi. C'est ça, seulement, on veut, quoi. On est là maintenant, c'est même pas où on met notre tête. Faites mettre la tête ici, là, c'est pas organisé. Hein? Le mouvement, c'est trop, c'est trop. Elle est moi même là, ils parlent pas si les partenaires, même, ils ne sont pas organisés, au fait. C'est-à-dire, c'est paroles, ils parlent, mais l'organisation, là, c'est quoi? Après parole, tout ça, là. Bon. C'est quoi maintenant, on fait quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre si qu'elle rentre, puis avancer. C'est tout. Parce que là, on n'est pas politicien. On n'est pas politicien. C'est pas qu'on parler d'une manière là. C'est-à-dire, les gens vont penser qu'on allait inciter. Non, on n'est pas politicien. Non, on connaît rien dans la politique. Non, on veut prendre notre pouvoir pour donner ça aux gens. C'est tout. Pardon, laisse les autres parler un peu. En tout cas, ton message est fort. Jamais. Ça veut dire qu'il n'y a plus le temps pour monter. Ça veut dire qu'il n'y a plus le temps pour monter. Il faut laisser libérer mon cœur un peu. Bon, vas-y, tout réussit. Voilà. C'est vrai s'il n'aura causé. Il ne va pas me faire descendre. Faut pas me faire descendre, faut laisser écouter les autres un peu, parler. Par exemple, mon cœur même. Les vieux mots là, n'aura pas là, et là-bas, ils vont nous donner une question. Non, vas-y, continue. Tu n'as pas fini? Ou bien tu as fini? Tu as fini, attends. On va parler un peu. Une minute encore, vas-y, si tu veux. Une minute. Voilà, moi, ce qui me voulait parler un peu là, c'est ça, au fait. Voilà, on est comme comment, du la canne à Pouki là. Tout le monde a fait une création, il n'y a pas de quoi. Coula. Pouvoir nous faire, il n'y a pas fait de Goussouman, il n'y a pas fait de temps. Un bec que les non. Un bureau de Nyoromano. Un fragnon comme Jamanan Takablan et ta quoi. Parce que best c'est la Jamanan. On a pas sous Torola, ou Europe fait Chichi là, Nathan Shida, Madan Chi quoi. Voilà. RT, même, fait un peu son peu là. Donc là, un fragnon quand. Donc merci beaucoup. Allô? Oui, allô, Touré. Bonsoir. Bonsoir. C'est mon frère qui a parlé là, c'est lui je voulais lui répondre. Tu voulais lui répondre? Oui. Vas-y, on t'écoute. Ok. Moi, je vais lui dire que c'est pas son parole qui va nous faire changer. Mais tu fais quoi ici? Va chez Ado. Va chez Ado. Champion. Il a jeté son corps même. Mais vous ne les connaissez pas. Elle était pressée de parler. Ils sont mal éduqués. Vous voyez? Ils sont comme ça dans le comportement. Vous êtes très bien. On n'a pas besoin de vous ici. Ici, là, c'est pas le jeune est en train de développer une belle pensée, une belle stratégie. Et elle est pressée de parler parce que ça elle ne pouvait pas tenir. Le jeune qui vient de parler là, il faut répéter ça sur plusieurs panels, s'il vous plaît. C'est l'idée que je voulais apporter, mais comme j'avais parlé longtemps, mais je vais me taire et puis d'autres vont développer ce sujet-là. Pour les intellectuels, lui, il a parlé pour oui, tout le monde. Oui. Donc, on a mais Christelle, c'est ce qu'il a dit là. Voilà. C'est l'idée générale, c'est l'idée principale. Il n'y a pas de mot d'ordre. Le mot d'ordre est déjà lancé. Et on attend Draman avec son troupeau pour vraiment déclencher les choses. C'est tout. Le sifflet dans eux-mêmes leur propre bouche en fait. Le sifflet dans eux-mêmes leur propre bouche, c'est eux qui vont siffler. Et puis on va jouer au ballon, on va jouer le match là. Bonsoir, tu vois. Voilà, donc ça fait ça. Bonsoir. Bonsoir, champion. Il y a plus de bruit de Les Ivoiriens, si tu dis que les Ivoiriens ils ferment son micro, si tu n'es pas, c'est là que tu vas ouvrir. Mais tous les Ivoiriens, fermez vos micros. National, tu as quelque chose à dire rapidement? Moi, c'est pour dire, donc il faut laisser les autres parler un peu. D'accord. Voilà, moi, je suis un révolutionnaire, puis dans le centre, donc tu vois, non? Donc voilà. Moi, je suis là pour motiver, c'est tout. Donc laisse les autres parler pour l'instant. Ça marche. L'autre, c'est Old Building. Vas-y. Je suis tout cœur avec vous, mais où je me trouve là, il y a tellement de bruit. Tu sais, je suis jusqu'au Sénégal, il y a tellement de bruit. Voilà. Donc, beaucoup là-bas. On revient vers toi. Donc, je vais vous laisser parler. Je sais que je reviendrai. Sur cette. Donner la réponse, le jeune qui vient de sortir, l'Ivoirien. Je vais ça qu'il a dit vraiment, je suis content. Mais c'est pas si vous entendez le bruit qui est près de moi là, ou bien?
C'est le bruit qui est à côté de moi, vous l'entendez? C'est beaucoup. Debout, il y a beaucoup. Ça ne vous dérange. Ah voilà, pour cela. Je vais vous laisser après, je reviens. Hein? D'accord. À tout moment, s'il vous plaît, vous revenez. Bois de mani, vas-y. Femmes, pour dire je mal là, son bas billet. Voilà, son bas billet, 1000 fois. On a les intellectuels sur le panel, s'il vous plaît. Bois de mani, vas-y. Ouais. Non, maman, il faut rectifier, c'est pas bois de mali, c'est bois de manioc. Aïe, manioc la recette, vous savez plus, j'ai pas vu là. C'est à checker, non? C'est à checker. Ah oui. Bois de manioc. C'est pas à checker, champion. Ça, c'est bol de. Partout où on jette ivoirien, il pousse. Bois de manioc. Partout où on jette ivoirien, il pousse. C'est bois de manioc qui fait ça. Ça chauffe même pas même. Et ils sont en train de parler quoi là. Ils n'ont qu'à siffler, on commence. Ils n'ont qu'à siffler. C'est quand le frère vient de parler, le frère qui vient de descendre là. Essaye de tout cœur lui. Normalement, hein, normalement les gars, il m'adresse à la nation ivoirienne. Il m'adresse aux Ivoiriens de père, de mère et de terre. Le combat là, quand on est dedans, on a déjà la victoire. Dans la victoire là, à partir de l'instant T, tous ceux qui entendent ma voix, si un soi-disant apatride a eu à faire un Ivoirien autochtone, tous ceux qui sont aux alentours Ivoiriens, tabassez-le normalement, c'est comme ça la guerre va commencer. C'est comme ça, on va les pas bien tirer tous. Pour leur faire comprendre que non, cette année-là, notre pays-là, on va la récupérer de gré ou de force. Et on va récupérer ça avec la force. Parce que eux-mêmes là, ils nous ont envahis avec la force. Ils nous ont envahis avec la force. Ils sont là en train de chier les enfants à la point fini. Donc dès maintenant là, nous on va récupérer ça avec la force. C'est le mot d'ordre qu'ils lancent aux Ivoiriens de père, de mère et de terre. Ne parle pas des apatrides. N'importe quel apatride qui se met sur nos chemins, on va l'écraser. Cette année, nous sommes dévoués à récupérer notre pays. Et celui qui compte, nos ancêtres vont les détruire pour nous. Et c'est à travers nous. Et c'est à travers la LDI qui va vous vaincre. Parce que vous pensez que vous êtes moutons dans la tête là. Nous aussi là, on est moutons dans nos têtes. Et on ira jusqu'au bout avec vous. Vous venez sur les panels. Vous venez sur le panel. Vous venez sur le panel des Ivoiriens, de père, de mère. Venez raconter vos niaiseries. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que dedans. Vous partez dans tous les sens. Nous, on dit, hein, il n'y a plus de débat contradictoire avec vous. Laissez-nous, nous les panafricains, Ivoiriens, débattre entre nous. Allez-y, faites vos panels. Allez-y, vous montez les trucs dans la tête. Et asseyez-vous. Donnez le mot d'ordre. Nous, on dit, donnez-nous le mot d'ordre. Vous allez apprécier le reste. Comme vous dites que nous, on est des paresseux. Nous, on est des fuyards. Nous, on accepte. Ce que nous attribuons, nous, on accepte. Non, nous, on vous demande simplement, donnez-nous le mot d'ordre. Laissez vos soi-disant dirigeant Draman Ouattara là, laissez-le. Parce que nous on a déjà laissé Babo même. Babo, nous on a déjà laissé. Dites à votre Draman là, qu'il nous donne le mot d'ordre. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. C'est là que vous allez comprendre que non, nous sommes vraiment les guerriers de TikTok. Vous allez apprécier ça. Des sauvages comme vous, on vous donne de l'eau à boire. C'est le gobelet. Vous nous arrachez le gobelet. On vous dit remettez le gobelet. Vous trouvez de quoi dire. Vous connaissez l'eau là équité pour vous donner. Comme vous ne connaissez pas la source d'eau là, on va vous montrer la route de la source d'eau. Vous allez apprécier ça cette année là. Et je parle à mon nom propre. Je ne parle pas au nom de quelqu'un. J'ai toujours dit, allez-y dire à vos NPC ou bien quoi là. Moi je réside au Gabon. Je réside au Gabon. Et bientôt il va vous retrouver. Bientôt il rentre au pays. Moi, c'est pas par demi-mesure pour dire non, il a parlé sur TikTok. Il rentre chez moi. C'est la terre de mes ancêtres. Personne ne va m'arrêter. Il va rentrer chez moi. Et il va aller vous combattre. Il va aller vous combattre. Des imbéciles comme vous là, il va aller vous combattre. Comme vous voulez. Vous ne voulez pas la tranquillité des Ivoiriens là. Les Ivoiriens vont vous imposer la tranquillité de gré ou de force. De gré ou de force.
Moi, je vis au Gabon ici, là. Je ne m'occupe pas de la politique gabonaise. Parce que je ne suis pas gabonais. Vous, votre bouche, c'est dans toutes les sauces, dans toutes les marmites. Et c'est vous qui devez vous expliquer à chaque fois. Vous avez vu une fois un Ivoirien autochtone en train de s'expliquer? Vous avez une fois vu ça vous avez vu ça où? L'homme qu'on dit Ivoirien de père, de mère et de terre. Vous l'avez vu une fois en train de donner des explications sur son origine? Vous l'avez vu? C'est vous prenez le nom de notre pays en train de traîner ça partout dans la boue. Cette année-là, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Venez mettre vos... Tout ce que vous écrivez, au fait, ceux qui ont le temps même pour regarder vos commentaires là, c'est eux qui n'ont rien à faire. Sur moi, la personne, il n'y a rien à foutre de vos commentaires. Ce qui sort de ma bouche là, ça va bien rentrer dans vos youkouli là. Ça va bien rentrer dans vos youkouli. Vos nazis. Vos nazis. Vos nyenekouré. Vos boubli. Kaboubli. Kanyetene ginou. Moi, je suis gourou de père, de mère et de terre. Vous allez apprécier ça cette année là. Tout ce que je peux vous dire, les frères ivoiriens, les soeurs ivoiriennes, le combat est déjà engagé. Allons jusqu'au bout, on ne recule pas, on va aller avec eux. D'après le lago ivoirien, allons à ça. Allons à ça. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous les dramaïstes là, allez-y à votre draman, pas Congo, que nous on les demande pardon. Nous la LDI, on les demande pardon. Ils n'ont qu'à siffler le mot ils n'ont qu'à siffler le départ. Ils n'ont qu'à siffler le départ. Qu'elle est venue, en train de venir baliser sur les parallèles pour dire Babo a dit ça, Babo a dit ça. Babo c'est pas les camarades. Babo c'est pas les camarades. Babo là c'est pas les camarades. Même dans les pires cauchemars, Babo c'est pas les camarades. Même dans les pires cauchemars, Babo c'est pas les camarades. Ils n'ont qu'à rester en train de jouer dans la cour de la récréation. Babo est dans la grande classe. Il est dans la grande classe, climatisé, serein et imperturbable. Dans les brebis galeuses là, allez-y dire à vos mentors que nous on dit, la LDI dit, siffler le départ, la deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps est finie, on s'est beaucoup reposé. Qu'il siffle le départ de la deuxième mi-temps. On va apprécier les 45 minutes. Vous n'allez pas croire. Je donne la parole aux autres. Vive la Côte d'Ivoire. Vive son excellence, Monsieur Oudou Laurent Gbagbo. Vive Amzo. Vive la LDI. Vive le président Escobar. Vive les Ivoiriens de père, de mère et de terre. Je vous remercie. Le combat continue. Merci. Adresse. Madame Adresse. Oui. Moi, de Manuel dit que le coup d'envoi là doit venir de RHDP. Qu'est-ce que vous en dites? Mais le coup d'envoi est déjà lancé parce que il y a dame Kandia Camara avec sa petite forme, elle ne dit plus un coup KO. Est-ce que vous l'attendez dire un coup KO encore? Elle n'a plus le temps, elle attend de faire ses valises. Avec, elle a eu le temps d'acheter plusieurs pagnes hollandais. Donc, elle fait sa valise. Donc, c'est pour dire que quoi? Le mot d'ordre va pas venir du président Gbagbo comme on l'a bien souligné nous tous. C'est vrai que par excès d'émotion, les gens disent on attend le mot d'ordre. On peut pas attendre. Le mot d'ordre vient du RDR. Même si Draman dit qu'il veut pas 4e mandat, ou alors il s'entête de dire il veut le 4e mandat, ou alors il dit que c'est Thierry Brahima photocopie, ou alors il dit c'est n'importe qui dans le RDR. Mais surtout, quand il va annoncer le nom d'un de ses proches à lui, ça doit encore nous énerver davantage. Ça doit nous énerver plus. Ça doit nous mettre encore en colère davantage que lui-même sa candidature. Parce que lui-même sa candidature est irrécevable. De façon constitutionnelle, il n'est même pas lieu de parler de ça. Mais ça va nous enrager encore s'il va mettre Téné Ibrahima que j'ai attendu dans les secrets là. Dans les coulisses, si c'est lui, ça doit encore nous mettre plus en colère. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que Houphouët-Boigny a dit à Draman, mais Draman pense que la Côte d'Ivoire appartient à lui et à sa famille. Il veut mettre au pouvoir celui qui lui plaît. Parce que il a dit, le président Gbagbo disait, il n'est pas remords, c'était pas pour se moquer de la mort de l'autre, mais c'était pour se moquer du comportement farfelu de Draman Ouattara.
Comment tu dis que tu as une demi-douzaine de personnes? Ils sont tellement illettrés, ils disent qu'ils ont des diplômes. C'est ce que je vous dis là. Il y a un diplôme et puis ce que tu as mis dans la tête pour avoir diplôme là. Il y a quoi? Tu as eu diplôme avec combien de moyenne et puis combien de puissance? Parce que comment on peut enseigner des gens à devenir président? Vous ne voyez pas dans le camp du PDCI, vous ne voyez pas dans le camp du FPI. Il y a des élites. Tu es fier d'être ivoirienne. Les Awa Domeno, les Koulibaly, les Bon Boabré, les Bogadoudou. Bogadoudou ne faisait que parler à l'hémicycle. Il était devenu professeur de droit de tous les RDR. Ils ne comprenaient même pas la loi organique, c'est quoi. Ils ne connaissent rien, ils sont dans député. Et c'est pour ça que j'ai peur même que Fabrice. Oui. On donne la parole rapidement à Abbé et puis on revient vers vous. Voilà. Donc, c'est pour dire que soyez déterminants, surtout s'il met le nom d'une personne qui va nous énerver davantage. Merci. Merci, merci. Abbé, vas-y. Abbé, fais monter le mercure. Bonsoir, bonsoir à la famille, bonsoir à tous. Bonsoir. Enzo. Bonsoir. Bon, Enzo, tu es mon champion. En tout cas, Abbé, je suis sauvé. Bonsoir, mon frère. Voilà, on est ensemble. Ouais. Moi, je suis là pour vraiment pour montrer que le bara qu'il est en train de faire, c'est un bon bara. Voilà, parce que nous tous, on sait que ouais, dans le pays là, franchement, on est trop fatigués. Alors, on est tous fatigués dans le pays par rapport aux Libériens qui nous ont envahis en Côte d'Ivoire. Tous les Libériens qui sont en train de suivre Gbagbo là, vraiment, ils doivent aller au Libéria, quoi. Allez, demain, on vous invite. Ne le faites pas descendre, hein, ne le faites pas descendre. Voilà, parce que c'est un fou allié, il n'est pas intelligent. Donc laissez-le, il va montrer son attends, maman, attends, monsieur, maman, attends. Toi-même là, ton bas billet, toi tu peux montrer un seul. Tu peux montrer un seul Ivoirien. Un seul Ivoirien qui a un nom libérien. Ah, billet là. Tu peux nous montrer un seul Ivoirien qui a un nom. Il faut l'insulter d'abord. Laissez les gens vont l'insulter d'abord, comme ça il ne va pas bien dormir. Quoi est ta mère qui parle français là? Le con de ta mère parle français. Oui. On a beau billet. Laissez-lui. C'est trop aller fort. C'est trop. C'est manioc. En fait, il y a un bas de manioc, non? Si tu es ivoirien là, on ne doit plus utiliser les termes comme ça sur les lives. Ouais, arrête ça, mon frère. C'est vrai que les ivoiriens là, ça sort. Non, ça marche. Au fait, le mec qui est monté de ça marche. Il faut laisser descendre un peu. Ira, vas-y. Ouais, maman, bonsoir. Bonsoir, champion. Vas-y. Ça, j'ai compris. Bonsoir, champion. Bon, vraiment, moi, je ne peux pas parler beaucoup. Bon, j'ai aussi bien trouvé vos montants. Vraiment, ça me plaît. Bon, moi, mon sujet, c'est quoi? Parce qu'on a même frère. Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, tout, c'est la même, c'est même chambre salon. Mais les politiciens, là, en plus que Dieu envoie la paix dans nos pays. Il y a les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ça commence à prendre les enfants pour envoyer loin, après c'est les pauvres qui prennent les pots cassés. Mais selon moi, eux-mêmes ils n'ont qu'à prendre, si ça veut, eux-mêmes ils n'ont qu'à prendre les enfants pour mettre, eux-mêmes ils n'ont qu'à mettre les familles, ils n'ont qu'à mettre devant, et puis ils vont commencer. Mais moi mon souhait. Qui est eux-mêmes n'ont qu'à mettre les familles devant là? Qui est eux-mêmes là? C'est qui? Pas qui? Les politiciens là. Ils n'ont qu'à eux-mêmes avec les enfants, ils n'ont qu'à se mettre devant. Parce que les pauvres là, après c'est les pauvres qui prennent les enfants, les pauvres qui prennent les pots cassés. En Tchoma, mon frère, moi je vais t'interrompre rapidement parce que ce que tu dis, on ne sait pas où tu vas en fait. On ne sait pas où tu vas. Aucun politicien au monde n'a mis son. Moi, je ne suis pas politicien, il parle en avant. Moi, si. Voilà des gens qui n'ont rien compris dans ce qui se passe dans le monde entier. Vous ne savez pas que nos pays là sont envahis par les colons. Vous ne savez pas ça. Quand vous parlez là, vous que je suis pas politicien. Riz que tu manges dans la maison là, c'est politicien qui décide ça, donc tu fais la politique. Quand tu dis que riz est cher là, c'est la politique. Quand tu dis que l'huile est cher là, c'est la politique. Quand tu bois l'eau là, et puis tu dis que ça coûte cher là, c'est la politique. Quand le courant augmente là, c'est la politique. Vous êtes trop bête que ouais, je suis pas politicien. Pour que le politicien se mette devant là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Que ce soit Mali, Burkina, tous les pays francophones, en tout cas les pays francophones qui sont colonisés par la France, on a tous le même père et la même mère que la France qui nous anéantit depuis des décennies. Vous n'avez pas compris ça? Oh, je suis pas politicien. Tu penses que quand le politicien va se mettre devant là, ça change les choses? Laissez les autres parler. Parce que les gars là, moi je les attends, ils se les envoyer à l'enfer direct. Je suis là, je ne toi en bas. Laissez les autres parler, merci. Merci d'abord. David Niali, tu veux dire quelque chose? Ah,
Donc, moi, actuellement, je suis content. Hein. Et que la victoire déjà en nous. La victoire déjà en nous déjà. Qui a fait rêver ça? Je suis content déjà. Je suis trop content. Et c'est que, ouais, la victoire déjà en nous déjà. C'est fini. C'est fini. Une semaine, c'est fini. Une semaine, c'est mal, c'est fini. Une semaine, on le prend. Attends, on va travailler une semaine, on le prend. Une semaine. Un mois, une semaine, on le prend. C'est ça, non? Désignabo, peut-être? Non, c'est désignable. Désignable. Désolé, allez-y. Bonsoir frère, bonsoir sœur. Tout à l'heure, en fait, je passais comme ça et puis j'ai eu une intervention qui a fait que j'ai stoppé. Je suis rentré directement sur votre plateforme. C'est le monsieur qui est parti, qui parlait des Libériens. Ça m'a choqué. Vous voyez? Ce sont des gens qui n'ont pas le savoir. Parce qu'il y a une manipulation politique qui fait que les gens pensent que tous ceux qui étaient du côté de l'Ouest viennent du Libéria. Moi, j'aimerais lui dire, je sais qu'il est tout en bas là, j'aimerais lui dire que le Libéria là, c'est une organisation américaine qui a créé ça le 7 janvier 1822. 1822, 7 janvier. Ils ont créé ce territoire là. On appelle ça Liberia, c'est-à-dire le pays des hommes libres. C'était des esclaves qu'on devait envoyer là-bas. Donc, avant que